Salut à tous, bienvenue à votre podcast Développeurs de demain. Dans ce podcast où nous répondons à toutes les questions des jeunes développeurs ou de ceux qui sont en reconversion professionnelle. Notre invité du jour est Rachel qui va nous répondre à la question qui revient plus souvent. Je suis en reconversion professionnelle. Quels sont les conseils que vous me donnez? Salut Rachel. Bonjour. Peux-tu te présenter? Oui, alors j'ai 53 ans, je suis maman de 4 enfants grands. Le dernier va bientôt avoir 16 ans. D'accord. Et donc, je suis fraîchement diplômée du titre professionnel de développeur web et web mobile. D'accord. Où est-ce que vous avez suivi votre formation? Alors, ma formation, je l'ai suivie avec un organisme de réinsertion puisque suite à un bouleversement de situation familiale, j'étais au RSA. D'accord. Je venais de passer plus de 20 ans à élever mes enfants. Il fallait que je retourne à la vie professionnelle et j'ai eu cette chance d'avoir cette formation qui m'a été proposée. Ok, ça marche. Mais pourquoi vous avez choisi le développement web? Un petit peu par hasard. Je connaissais pas vraiment le métier, mais blogueuse depuis 11 ans, je suis amoureuse du web et de cet échange, ce partage d'informations. Il me semblait que ça correspondait bien. Ok. Pour signaler à ceux qui nous suivent, vous êtes blogueuse. Qu'est-ce que vous partagez dans votre blog? Vous pouvez nous donner au moins le lien. Oui, alors j'ai 2 blogs. Le premier qui s'appelle Ma-Gère-D. D'accord. Voilà, Ma comme maman. D'accord. Gère comme Germaine, parce que c'est un petit peu le surnom qu'on me donne dans mon entourage. Et D comme Dédé, parce que je suis très bricoleuse. Donc souvent, les gens m'appellent Dédé quand ils me voient prendre une truelle ou une scie, voilà. Et le second s'appelle Laine Passion. Alors, comme son nom l'indique, je partage le tricot, des modèles de tricot, parce que je suis une grande passionnée de laine. Oui. Et dans le tout premier, c'est une vie au quotidien, la vie d'une mère de famille, la cuisine, les astuces, le bricolage, les anecdotes. Ok. Voilà, c'est un partage. D'accord. Et surtout, voilà, une vie simple, avec des revenus simples. Ok. Voilà. Nous voyons que vous bloguez déjà depuis. Déjà, félicitations, parce que c'est pas évident depuis 11 ans aujourd'hui. Et comment vous avez trouvé des finances pour faire financier? Pour la formation? Oui, pour la formation. Oui, la formation a été financée par l'organisme Pôle emploi et la Grande École du numérique. Voilà, Ok. donc pour moi, j'ai pas eu de financement à apporter. Ah, très bien. Pouvez-vous nous dire en gros comment vous avez surmonté ces difficultés? Parce que j'imagine 53 ans en train de coder, personnellement, je ne sais pas si j'aurais supporté. Hein. Comment vous avez fait pour surmonter ces difficultés? Alors, avec de la volonté et du travail, je dirais. Voilà, je cache pas qu'en 9 mois, c'était souvent jusqu'à minuit, 2 heures du matin sur l'ordi, Wow. sacrifier les week-ends, toute vie sociale. Voilà, mais il n'y a pas de secret. Et c'est le travail, lire, relire les cours, chercher les tutos, jusqu'à ce que ça veuille bien rentrer dans le cerveau. Ah ouais, parce que j'imagine en même temps, parce que personnellement, j'ai commencé le web, c'est vrai, j'étais jeune, mais trouver des tutos, des bonnes qualités, c'est pas parfois évident. Comment vous avez fait? J'ai passé du temps et je regrette justement qu'au cours de la formation, c'est peut-être ce qui nous a manqué au début, D'accord. qu'on nous apprenne à chercher. Ah, ok. On nous donne des petites astuces pour arriver à trouver le tuto qui va nous convenir, les mots qu'il faut pour bien rechercher. Voilà, je pense qu'il y aurait eu beaucoup d'énergie gagnée si on nous avait appris à chercher. Très bien. Bon, toi, en tant que nouveau développeur, et après avoir aussi une reconversion, je ne sais pas si tu peux nous dire quelles sont les difficultés que tu en as rencontrées. Parce que ce qui est évident, d'autres personnes qui veulent faire une reconversion peuvent aussi avoir les mêmes problèmes que vous. Alors, les difficultés techniques, en fait, ça a été une fonction pour moi, parce que j'en avais jamais fait. Mon niveau d'études était un vieux CAP de 37 ans. Les fonctions et les algorithmes et les balises, parce que je ne savais pas ce que c'était qu'une balise de code. J'avais aucune idée de ce qu'était le code. Ah ouais. Voilà, je suis partie à l'aveugle. Oui. Voilà, avec la volonté d'y arriver. Donc, j'ai eu l'impression qu'on me parlait chinois au début. Ah ouais. Et puis, petit à petit, c'est venu. Aujourd'hui, ça devient comme si on vous parlait français. Voilà, c'est ça. Ah ça oui. devient, les mots ne me font plus bondir. J'arrive même à les prononcer. Les gens me disent autour de moi, mais on te comprend plus. En tout cas, c'est vraiment une belle aventure. Félicitations encore. Ouais, merci. Merci, mais je pense que c'est à la portée de tout le monde. En fait, façon de parler, mais vraiment, c'est la volonté, je pense. La volonté, ne pas s'énerver, ne pas se décourager et prendre le temps qu'il faut. D'accord.
prendre le temps qu'il faut pour arriver à comprendre, voilà. Très bien, très bien. En tout cas, c'est vraiment je sais que c'est pas facile. Vous avez 4 enfants, en même temps mère de famille et en même temps le code. Je vous assure. Parce que je connais quelqu'un qui m'a dit, mais Michel, moi j'ai abandonné ma formation parce que tout le temps mon professeur me disait Google est ton ami, Google est ton ami. Quand elle voyait des fonctions, les algos, c'était pas la joie, mais je sais que, en tout cas, félicitations. Je sais que c'est pas facile pour ceux qui vont nous suivre, car je crois que votre expérience va beaucoup aider d'autres personnes. Et pour terminer, est-ce que vous pouvez nous dire un mot de la fin pour ceux-là qui veulent se lancer en tant que développeurs en reconversion professionnelle? Qu'est-ce que tu peux les dire? Leur dire de s'accrocher, Ah de oui. s'accrocher, de foncer, et peut-être un tout petit mot quand ils vont suivre une formation, si c'est pas une formation en ligne. Essayer de maintenir un esprit d'équipe au niveau des apprenants. Parce que on s'entraide, on s'encourage, on se soutient, et surtout dans les derniers moments, quand c'est avant l'examen, les préparatifs, on se porte les uns les autres. D'accord. Voilà. Ok, très bien. Merci encore, Rachel. Merci, on se dit à la prochaine fois et bon courage à vous. Merci. Ciao. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.